Je les contacterai dès que nous aurons discuté avec les avocats de l'entreprise. Et une fois de plus, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Max. À bientôt. Maria Dolores, compte tenu des menaces de Jacinto, il faut porter plainte. Maître, j'ai bien réfléchi, je suis désolée, mais je préfère pas. Je veux pas créer de problème à ma mère. Vous savez, elle ne s'est pas encore remise de la mort de mon père. Étant votre avocat, je me dois de vous conseiller dans votre intérêt. En tout cas, promettez-moi que si jamais Jacinto ose vous approcher, vous m'appellerez immédiatement. Léo, je dois prendre des nouvelles de ma mère. Ce matin, je l'ai vue pleurer devant la photo de mon père et... Eh bien, il doit certainement lui manquer. Oui, nous au moins on s'en sort, on se change les idées, mais elle doit travailler à la maison, donc elle ne peut pas oublier. C'est triste, j'espère que ça va vite s'arranger. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai hâte de lui dire qu'on est ensemble. Clara! Pour moi, le plus important, c'est que ma fille soit heureuse. Mais je veux aussi que vous soyez responsable et que vous ayez une relation saine, digne de votre âge, parce que vous êtes encore jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Soyez sans crainte, madame. Je vous garantis que Leonardo saura respecter Clara, n'est-ce pas? Oui, madame. Dans ce cas, je vous fais entièrement confiance. Et que Dieu vous bénisse tous les deux. Prenez bien soin de mon sucre d'orge. Maman. Que se passe-t-il? J'ai fait tes pâtes préférées. Je ne parlais pas du dîner. Pourquoi tout ça? Et comment ça? On est de nouveau ensemble, n'est-ce pas? Installe-toi et laisse-moi te servir. Franchement, je te remercie. Et de quoi, mon amour? Ce n'est pas grand-chose. Ah bon? Moi, je trouve que si. T'as cuisiné pour moi. Eh? Et pour moi, ça vaut plus que n'importe quel restaurant. Alors pourquoi ne pas commencer par le dessert? Ah, vraiment? Mes parents nous ont toujours beaucoup soutenus, mais depuis la mort de mon père, ma mère ressent la nécessité de lui rendre des comptes, même s'il n'est plus là. Je comprends. Je vous connais à peine, mais je crois que nos familles se ressemblent beaucoup. Non, tu plaisantes? Oh, pardon, j'ai... Pourquoi, pardon? On sera bientôt de la même famille. On pourrait au moins se tutoyer maintenant. Donc, comme je te disais, je pense qu'on a beaucoup de points communs. Et que nos familles se ressemblent. Mes parents sont heureux ensemble et s'aiment vraiment. Tout comme tes parents dans le passé. Je suis sûr que Léo voudra fonder une famille et avoir des enfants un jour, comme moi-même. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de prendre des nouvelles de ton ami. Ah oui, on lui a volé sa voiture, mais heureusement, elle se porte très bien. Alors je suis resté avec elle, car elle a encore peur. C'est bien. Parce que c'est important pour une femme d'être avec l'homme qu'elle aime, surtout dans les moments difficiles. Bon, je vais aller me coucher. Oui. Bonne nuit alors. Bonne nuit, Maximiliano. Max. Max, oui. Voilà. Max. Léo, on y va? Bonne nuit, Maria À bientôt. Dolores. Bonne nuit, Léo. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr, ma chérie. Où en est notre relation? Parce que je n'ai plus envie qu'on se voit des fois, qu'on sorte des fois ensemble. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Comme je te l'ai dit, je t'aime. Oui, c'est vrai. Mais tu m'aimes maintenant? Tout ce mois-ci?
Ou tu m'aimes pour toujours? Je t'aime. Mais s'il te plaît, ne me demande pas de garantie. Je ne peux rien garantir à qui que ce soit. À qui que ce soit ou à moi? Tout ce que je peux dire, c'est que je vais avoir de l'argent. Donc on en reparlera à ce moment-là. C'est de ce genre de garantie que tu parles? D'argent? Ça en fait partie. Mais ce n'est pas tout. Il me faut un peu de temps. S'il te plaît. Salut. Salut. Je te dérange? Mais non, bien sûr que non, voyons. Viens. Je te présente mon ami Julian. Et lui, c'est Daniel, mon petit ami. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bon, eh bien, je vais y aller. Il se fait tard. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Bah alors, est-ce que je te dérange? Comment ça, ben alors? Entre l'avocat et ton ami qui vient de partir. D'ailleurs, que faisait-il chez toi à cette heure-ci? À cause d'eux, tu n'as même plus de temps pour moi. Oh, ne sois pas si Non, jaloux. je ne suis pas jaloux. Bien sûr que si, t'es jaloux, mais il n'y a pas de raison, parce que tu sais que tu es l'amour de ma vie. Et Maximiliano est venu parler de l'action en justice. Encore cette histoire, mon Oui, amour. encore cette histoire, et maintenant plus que jamais. Parce que Jacinto m'a menacé. Jacinto t'a menacé? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça, il t'a menacé? Je vais lui régler son Daniel, compte, moi. s'il Qu'est-ce te qu'il a plaît. dit? Non, Daniel, s'il te plaît. Tu risques d'envenimer les choses. Quoi? Tu voudrais que je reste planté là pendant que cet idiot te menace? Comprends-moi. Je veux te protéger. Je t'aime. Si tu m'aimes, il faut que tu me soutiennes. D'accord. Je ferai tout ce que tu me diras. Parce que je veux ton bonheur. Que se passe-t-il? C'est injuste. Ils les arrêtent parce qu'une grosse voiture a été volée hier soir et la police l'a retrouvée dans les environs. C'est vraiment... Mais arrêtez! Tati! Tati! Préviens ma mère! Tati! Tati! C'est pas juste. J'ai rien fait de mal! Ma mère, j'ai rien volé! Isella, Orlando m'a dit de te remettre les clés de son atelier. Mais pourquoi faire? Parce qu'il s'est fait arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée, mais il veut que tu t'occupes de l'atelier. Écoute, tu lui rapportes ses clés et tu lui dis de se débrouiller tout seul. Non, donne-les-moi. Non mais où vas-tu comme ça? Avoir Orlando pour savoir ce qui s'est passé. Josepha! Encore? Oui, elle veut encore aider Orlando à régler je ne sais quel problème. Il a encore affaire à la police. Tu ne diras Lâche-moi, pas qu'il maman. reste ici. Pourquoi ils l'ont arrêté? J'en sais rien, justement. Lâche-moi, Non, s'il te ils plaît. ont dû l'arrêter de la même façon qu'ils ont arrêté Barras et Parerita. Parce que ce sont des criminels, c'est Écoute, tout. Et en ne plus... t'inquiète pas. Je l'accompagne. Non, non, Julian, où est-ce que tu vas? Maman, je ne t'en ai pas parlé pour ne pas t'inquiéter, mais... L'agent du procureur m'avait demandé d'inculper Barras et Parerita pour le meurtre de Rodolfo. Mais ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il aurait volé la voiture de quelqu'un d'important. La police les avait à l'œil. Allons-y. C'est parce qu'elle est avec ton fils que je la laisse partir. C'est la seule raison. Bon, et mon pourboire, alors? Ton pourboire? Oui. Tu veux un pourboire? Le voici ton pourboire. Va-t'en loin d'ici maintenant. Fainéant, bah, il est curieux, il parle pour ne rien dire et il veut des sous. Madame Morales? Bonjour. J'allais justement vérifier que vous n'aviez besoin de rien. Ah, c'est très aimable à vous. Mais je n'ai besoin de rien, je vous remercie. Madame, je suis content que vous alliez à l'église pour trouver du réconfort. Tout à fait, c'est vrai. J'ai récité un chapelet et j'ai demandé au curé s'il pouvait dire une messe pour Rodolfo.
Oh, Esperanza! Oh, je suis contente de te voir. Rolian m'a dit que tu voulais toujours monter ton atelier de couture. Le seul problème, c'est que je peux pas te garder le local éternellement. Il te l'a dit, non? Oui, seulement Julian aidait mon mari à trouver un local, mais ce n'est plus possible, Nona. Ah oui, j'ai appris pour Rodolfo. Je suis très sincèrement désolée. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ils lui ont volé l'argent qu'il avait économisé pour m'acheter mon commerce et m'en faire la surprise. Nous avons parlé à Maximiliano, et il s'avère que maintenant, sa cliente demande à ce que Jacinto soit licencié. Parce qu'hier soir, il aurait été chez Maria Dolores pour la menacer. Quoi? Il l'a menacée? Pour quelle raison? Eh bien, on ne sait pas, et il n'y a pas de preuve. Parce qu'aucune plainte n'a été déposée. D'ailleurs, rien ne prouve non plus qu'il la harcelait. Oui, effectivement. Et le pire, c'est que maintenant, elle demande à ce qu'on lui rende son poste. Daniel avait raison. Cette femme est une profiteuse. Elle se croit assez intelligente pour gagner de l'argent sans travailler. Oui, ça m'en a tout l'air. C'est pour cette raison que je propose qu'on fasse une contre-proposition. Non, il n'en est pas question. C'est fini les négociations. Moi, j'estime qu'on devrait trouver un arrangement. Surtout s'il s'agit de quelque chose qui pourrait avoir un impact sur la réputation de la marque. Entièrement raison, Ivana. Il faut être très prudent. Si ça vient à se savoir, la nouvelle collection pourrait en souffrir. Pour 2 couturières, vous exagérez. Tu oublies qu'ils sont représentés par l'un des meilleurs avocats. Et si cette histoire de harcèlement paraît sur les réseaux sociaux, ça va faire un énorme scandale. Mais tu exagères. Ça s'est déjà produit dans le passé. De nos jours, les réseaux sociaux sont très influents. Non, je ne laisserai pas une femme voleuse et rancunière, capable de frapper n'importe quel homme du moment qu'il s'oppose à elle, voler le travail d'un innocent. Non, jamais de la vie, non. C'est fini les négociations. On va les affronter, maître, avec tout ce qu'on a. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Rolian est venu avec moi pour savoir comment faire pour t'aider. Mais non, mon amour. Tu auras des problèmes avec ta mère. C'est juste que lorsqu'on m'a arrêté, j'ai tout de suite pensé à toi pour les clés, voilà. Tu crois que le simple fait d'avoir tes clés me rassure? Tu ne te rends pas compte? Merci, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Je crois savoir ce qui se passe. La police nettoie le quartier à cause des derniers événements. En plus, cette fois-ci, la victime est une personnalité. Mais je n'ai rien fait. Barras et Parerita n'ont rien dit. Quelqu'un d'autre t'a accusé d'avoir parlé d'une voiture volée. Non, vraiment. Vous voulez du sucre? Non, c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Vous savez, je sais que c'est très difficile et que c'est impossible de remplacer qui que ce soit, mais... Madame Morales, j'aime sincèrement votre fille et j'aimerais vraiment vous soutenir. Vous gagnez de l'argent sans bouger le petit doigt. Si vous disiez vrai, je serais pas obligée de travailler comme couturière au centre-ville. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai changé mon planning de façon à venir ici et éclaircir les choses avec vous. C'est inutile, c'est déjà fait. Je regrette vraiment que vous ne soyez pas celle que je pensais. Mais écoutez-moi bien. Je ne vous permettrai pas d'outrager Ivana, ou même l'entreprise. Sans parler de la collection qui représente le travail de tellement de personnes. Très bien. Mais avant de dire quoi que ce soit que vous pourriez regretter, venez avec moi. Mais Maria Dolores... Non, il mais faut vous ne absolument pouvez que pas vous rentrer veniez comme ça, avec voyons, moi. Maria Il est Dolores. temps de tirer les choses au clair. Mon enfant, vous savez, le prix des messes pour les défunts est symbolique parce que elle s'adresse à toute la communauté. Mais je préférerais qu'elle soit individuelle. Eh bien alors, dans ce cas, vous devrez donner une petite contribution pour la chorale et pour la décoration. Mais si vous voulez, vous pouvez apporter les fleurs. Non, écoutez, je voudrais la meilleure chorale universitaire, et que l'église soit remplie de fleurs, s'il vous plaît. Je suis le petit ami de Maria Dolores. D'accord, très bien. Dans ce cas, on fera comme vous voulez. Et j'espère vous voir à l'église avec Maria Dolores. Je suis venue avec ce monsieur parce qu'il croit que je mens au sujet de ce que Jacinto a fait. Parce qu'il ne sait pas ce que nous devons supporter tous les jours.
Ces murmures au creux de l'oreille, ces mains baladeuses, ces examens de nos décolletés. Écoutez, je sais très bien que vous n'avez pas parlé aux avocats par crainte de perdre votre travail, parce que vous en avez besoin. D'ailleurs, tout autant qu'Isela et moi avons besoin de ce travail. Mais je vous en supplie, parlez. Parlez. Pour faire en sorte que Jacinto ne vous harcèle plus. Plus jamais. Oh, Jacinto nous a dit qu'on avait intérêt à se taire. Oui, mais ne t'inquiète pas, Socorro. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que ce n'est pas de votre faute. Et j'espère que tu me pardonneras. Mais qui vous a permis d'entrer? Que faites-vous ici? Allez-vous-en! Elle est venue avec moi. Ça pose un problème? Alors? Non? Le problème, c'est que... Excusez-moi, monsieur, le problème, c'est que je ne vous avais pas entendu. Je l'ai amenée parce qu'elle seule peut expliquer aux filles la robe que je veux pour Ivana. Ah, mais je ne crois pas qu'il était nécessaire d'amener cette femme. Les filles s'en chargent déjà. Et elles font du bon travail. Je suis désolé, monsieur, mais compte tenu des événements, je ne peux admettre la présence de cette femme ici. Si quoi que ce soit disparaît, j'en serai responsable. Et si vous continuez d'insinuer que je suis une voleuse, vous aurez affaire à moi et vous le regretterez. Et alors, qu'est-ce qu'Harry t'a dit? De ne pas t'inquiéter, qu'il arrivait. Et aussi, j'ai appelé Maximiliano pour qu'il vienne t'aider. M'aider? Rappelle-le et dis-lui que ce n'est surtout pas la peine. Je crois qu'il te sera bien plus utile qu'Harry. Non, Roulian. C'est de la voiture d'un ami d'Harry dont je parlais. Et quand Harry l'aura confirmé à la police, je serai libre. Je leur ai déjà expliqué la situation et ils se fichent de savoir si tu as fait le coup. Ce qu'ils veulent, c'est un coupable. On ne peut pas faire grand-chose pour toi. Mais Maximiliano, lui, il pourra t'aider. Mais c'est qui ce mec? Silence! Pourquoi est-ce qu'il veut t'aider? Parce que je lui ai demandé. Quelle question? Il m'a dit qu'il devait venir de toute façon, parce que sa copine a eu des problèmes. Allez les filles, plus vite que ça, s'il vous plaît. La police a arrêté beaucoup de jeunes du quartier. Ce qui veut dire que le quartier craint moins maintenant, c'est ça, hein? Non, le problème, c'est qu'ils ont arrêté un ami à moi. Et il m'a dit que si on ne l'aide pas, il parlera de toi. Harry! Ton ami est au courant pour nous? Oui, plus ou moins. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de lui en parler? Maleni, si tu veux, on en reparlera après. Il n'y a pas une seconde à perdre. Non, écoute, dis à ton ami de se débrouiller. Je n'ai pas l'intention de l'aider, mais il n'a pas intérêt à parler de moi. Écoute, c'est simple, si ça vient à se savoir, je perdrai Max. Je serai effondrée et je pleurerai beaucoup. Mais toi, tu perdras le peu que tu as dans la vie. Est-ce que c'est compris? Et vous supportez ça depuis combien de temps? Ah là là, qu'est-ce que je suis bête. Ça fait des années que cette brute travaille ici. Excusez-moi de ne pas vous avoir cru, Maria Dolores. Je vous promets que ça va s'arranger. J'ai une question à vous poser. Posez-la-moi sans hésitation, monsieur. J'ai besoin de votre aide concernant la robe d'Ivana, pour un événement très important. Vous travaillerez chez vous, et je vous paierai. Écoutez, je préfère que vous me donniez de l'argent. Comment ça? Ce n'est pas de l'argent? Bah, pour moi, c'est qu'un bout de papier. Non, moi, je parle d'argent pour de vrai, des billets, des pièces de monnaie, quoi. Madame, c'est de l'argent pour de vrai. Il faut juste mon autorisation pour le percevoir. Bah voilà, je le savais. Non, j'en ai accepté dans le passé et ils vous reviennent aussi vite qu'un boomerang. Donc je préfère les bonnes vieilles liasses de billets. Écoutez, c'est seulement pour le réserver. Hier, on m'a déjà dit de le réserver et je connais très bien Roulian. Roulian? Oui, un comptable qui habite pas très loin d'ici, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il est venu me voir hier parce qu'il veut le louer pour Esperanza. Écoutez, madame, moi, je vous verse une année de loyer. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me le louez à moi? Dans ces conditions... Quien dicen que querían, ya no creo en tu voz.
lo voy a decir.